radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui les dérives de nudité, d'images sexuelles sur les réseaux sociaux avec Samuel Comblaise qui est avec nous, et c'est évidemment l'idée de protéger les enfants qui ne sont évidemment pas adultes, et donc c'est important parce que si on veut qu'ils aient plus tard une sexualité qui convient, eh bien il vaut mieux qu'on les protège un petit peu plus. Vous avez envie de réagir, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Très ravi de vous avoir. Merci à vous. Justement, vous avez votre fille qui utilise beaucoup Instagram. Tout à fait. Alors j'ai mes deux enfants. J'ai mon fils, lui vient d'avoir ses 19, ma fille a ses 16 ans. Alors eux, ils ont tous les deux une page Facebook, mais qui existe juste. Qui existe simplement. Voilà, donc il n'y a aucune photo d'eux ni quoi que ce soit dessus. Je dirais qu'ils gardent pour plus tard si un jour il y en a besoin. Donc ils regardent les autres, mais eux ne montrent rien. Souvent, les jeunes font ça juste pour pouvoir accéder au contenu des autres. C'est ça ? C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est ça. Sachant que Facebook aujourd'hui est, je dirais, plus de notre génération, si je peux dire, plutôt que de la leur. Après, eux, ils utilisent énormément Instagram et Snapchat également. Également une autre application qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Biréal, qui permet de poster un petit peu des photos d'un instant T en fait. Voilà, qu'on peut envoyer, mais ça reste du coup dans un cercle extrêmement restreint et qui n'est pas publié à droite ou à gauche. En fait, pour Snapchat, voilà, c'est uniquement nos amis qui ont droit à accéder à nos photos. Facebook, moi, je suis un peu réticent. Moi, j'utilise pour moi, parce que c'est un peu plus mon fonctionnement et ma génération, c'est ça. Par contre, je fais gaffe quand même aux photos que je mets dessus, parce que c'est vrai qu'on sait qu'une fois qu'elles sont sur Facebook, on sait pas où elles vont. Voilà, pour les récupérer, c'est un peu compliqué. Donc là-dessus, moi, je suis assez prudent. Et alors, pour mes enfants, pour revenir à eux, parce que c'est quand même le sujet, je sais qu'ils ont eu droit à une visite de la gendarmerie ou du commissariat à l'époque, quand ils étaient encore au collège, qui leur expliquait un petit peu les dangers de poser ces photos là-dessus. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'avais certaines de mes photos sur mon Facebook privé avec mes enfants, et mon fils m'avait dit, attention papa, je voudrais que tu supprimes ces photos. Et j'ai trouvé ça génial. Et il avait 12-13 ans à l'époque, et du coup, je l'ai fait tout de suite. Et j'ai supprimé toutes les photos où il était dessus. Je les ai supprimées simplement. Voilà, parce qu'il avait quelque part, il avait raison. Parce que ces photos pouvaient être diffusées et utilisées pour d'autres utilisations. Et ça donc, c'est après avoir écouté les gendarmes qui l'ont informé. C'est intéressant. Ça montre bien que donc l'information provoque une réaction. Tout à fait. Et ça montre bien qu'en une seule séance, on a convaincu un jeune qui devient lui-même ambassadeur des bonnes pratiques. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 interventions, et qu'à partir du moment où c'est expliqué avec des mots très simples, avec quelques exemples, et que on explique aux jeunes qu'on le fait pas pour être contraignant pour lui, mais au contraire pour le protéger, la majorité des gamins comprennent et vous ont protégé vous-même aussi. Donc ça, c'est très bien. Exactement. Parce que du coup, j'ai vraiment supprimé tout le contenu où ils étaient dessus. Je les ai vraiment supprimés. Et c'est vrai qu'il y a, pour rebondir un peu plus là-dessus, le risque qu'il y a, c'est que ces photos soient prises pour d'autres utilisations, et notamment pour des réseaux pédophiles, des choses comme ça. Voilà. Et ça, moi, c'est une chose sur laquelle j'ai été confronté, parce que j'ai découvert en fait un réseau pédocriminel en fait de la ville où je suis. Bon, bien sûr que j'ai signalé aux forces de police dans la foulée. Bien sûr, on est obligé. Je le précise pour ceux qui nous écoutent, on est obligé aujourd'hui de signaler ce genre de choses. D'accord. Oui. Mais alors ça, j'ai ignoré. Alors moi, je l'ai fait toute bonne foi parce que voilà. C'est bien. Bien sûr, Pierre, c'est formidable que vous l'ayez fait, mais de toute façon, sinon on est complice, en gros. Oui. D'accord. Par rapport à la loi. On est tous citoyens, donc on doit se protéger les uns les autres. Et si vous avez un jour besoin de faire un signalement de ce type, vous allez sur la plateforme Pharos. Donc il faut aller sur Pharos. Vous faites signalement internet Pharos. Vous trouverez. Donc c'est le site du ministère de l'Intérieur qui permet de faire des signalements quand on estime que sur Internet il y a eu de manière publique, en tout cas, des contenus qui sont préjudiciables aux mineurs et aux majeurs aussi. Et donc vous avez été signalé ça où ? À qui ? Au commissariat, parce que moi j'ai la chance, j'ai le commissariat qui est à 500 mètres de chez moi, donc j'ai pu en fait, donc en fait ça s'est passé, alors je sais plus sur quel réseau c'était, c'est passé ensuite sur Telegram, qui est un peu plus sécurisé, et là j'ai eu droit à pas mal de choses, donc je les ai fait parler pour savoir ce qu'il y avait derrière, et là j'ai découvert pas mal de choses, on m'a même envoyé des vidéos, des photos, choses comme ça.
Et voilà, c'est des photos que j'aurais préféré ne jamais voir de ma vie parce qu'elles restent gravées dans la mémoire. Alors que vous êtes adulte, hein. Alors que vous êtes oui, adulte. voilà, c'est ça. Voilà, Donc, moi j'ai 47 ans et ces images, je n'oublierai jamais de ma vie. Quoi. C'était donc des images d'enfants abusés sexuellement, oui. Tout à fait, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'une fois qu'on a vu ce genre d'image, on est un peu marqué, je vous l'accorde. C'est ça, ouais. Et là, du coup, bon, j'ai tout transmis, bien sûr. Après, ça a suivi sa procédure. Voilà, après, aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Malheureusement, j'espère que les gens ont été arrêtés et punis comme il se doit, mais malheureusement, c'est souvent des sites qui sont dans des zones qui ne sont absolument pas... sans accord de police entre pays, donc on n'a pas d'influence. C'est pire que ça, c'est que Bon, là, je ne peux pas vous dire trop d'éléments parce que l'enquête, je dirais, est en cours. Mais ça se passe, enfin, le réseau en question se passe dans ma ville, où je suis. C'est une ville de 40 000 habitants, donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai fait un premier signalement, en fait, en décembre 2021. 6 mois plus tard, donc en août 2022, j'ai découvert que c'était toujours actif. Donc j'ai recontacté la personne pour refaire parler. J'ai encore récupéré des infos et tout redonné donc aux forces de l'ordre. Et aujourd'hui, c'est toujours actif. C'est aberrant hein, ce que je vous dis, mais en fait ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé là sur pour aller citer TPMP récemment. Il existe des réseaux et ça, il faut que les gens en soient conscients. Donc pour revenir au départ, ne publiez pas n'importe quelle photo parce qu'on ne sait pas où ça va aller derrière. Et aujourd'hui on est en plein dedans et c'est vrai que les jeunes ne s'en rendent pas compte. On envoie des photos, mais ils ne savent pas où elles vont et à quoi elles seront utilisées derrière. Oui, mais là, quelque part, vous abordez deux sujets différents. Il y a en effet les photos qu'on peut diffuser sans se rendre compte et puis ensuite regretter parce qu'elles vont être diffusées et qu'on n'arrive plus à arrêter la chose. Et puis il y a les réseaux pédocriminels qui malheureusement existaient déjà il y a 30 ans. C'est un sujet sur lequel je me suis penché il y a plus de 30 ans et on n'y arrive pas. Et pour avoir parlé avec des personnes des flics qui sont chargés de ce genre de choses, c'est eux qui m'ont toujours dit que de toute façon on remonte à la source de certaines personnes, mais on remonte jamais à la source originale parce que justement tout est fait pour qu'on n'y arrive pas. Pour pas qu'on les trouve, bien sûr. C'est ça. Il y a une chose un peu nouvelle quand même dans ces réseaux, c'est que par le passé, c'était les pédophiles qui produisaient eux-mêmes les contenus, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Aujourd'hui, ils peuvent influencer les mineurs pour pouvoir leur envoyer eux-mêmes des contenus qui sont autoproduits. Ce qui pour eux est moins préjudiciable, parce que du coup, c'est pas la même chose de diffuser des images pornographiques, de les regarder et de les créer soi-même. Donc à partir du moment où ces vidéos sont créées par des jeunes eux-mêmes, et c'est très facile, hein, vous allez sur un site de jeux vidéo pour enfants, vous créez un profil en disant que vous êtes une petite fille de 8 ans, vous allez faire croire n'importe quoi à la petite fille, effectivement, vous allez lui proposer de lui faire progresser, de la faire progresser dans le jeu beaucoup plus rapidement en lui payant quelques euros par votre carte bancaire ou par d'autres moyens. La gamine va être évidemment ravie et en échange de quoi, il faut juste qu'elle vous envoie des photos ou des vidéos avec pardon, je vais être choquant, mais avec son petit frère ou sa petite sœur et en train de faire des choses sexuelles, hein. Je fais exprès de le dire et alors bien sûr ça n'arrive pas tous les jours et c'est pas partout, mais c'est pour faire prendre conscience quand même de là où on en est, c'est-à-dire qu'il y a des adultes qui proposent ce genre de choses à des enfants et tout ça évidemment très à l'abri des regards des parents parce que les parents sont pas conviés à ce genre de choses et ne peuvent pas l'imaginer et que évidemment tout est fait et ça c'est la pression du pédophile pour faire en sorte que l'enfant n'en parle pas et tout le monde y trouve son compte, hein. La gamine elle avance dans son jeu vidéo, le pédophile il a des contenus a priori qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir créé lui-même et puis il les diffuse, donc d'où l'importance de ce qu'on se raconte là. L'idée c'est pas de dire ça arrive tout le temps et tous les jours et chez tous les jeunes, mais c'est de dire ça peut arriver, d'où l'importance d'en parler, de faire de la prévention et d'être attentif quand même à la façon dont les jeunes utilisent leur téléphone portable, leur tablette, etc. Et de responsabiliser tous les parents. Merci Pierre, merci beaucoup. On continue après les infos à vous laisser témoigner et à vous laisser surtout poser vos questions au 0826 300 300. Petite devinette du jour, quelle est la différence entre une femme et une femme de ménage? Samuel Comblès, vous répondrez après les infos.